20 ans, ça ressemblera à quoi? Dans 20 ans, je ne peux pas te dire. Si on reprend il y a 5 ans, et si on regarde aujourd'hui, ça a déjà tellement changé que dans 20 ans, je ne peux pas te dire. Ce qui va probablement arriver, c'est une optimisation de la capacité du médecin et de son équipe de répondre aux besoins du patient au moment et à l'endroit où le problème se pose pour lui. Comment s'assurer de circonscrire les potentiels effets négatifs des innovations en santé? Alors pour s'assurer de circonscrire les potentiels effets négatifs des innovations en santé, il faut impliquer les acteurs dès le début. Il faut préciser quels sont les objectifs que l'on veut atteindre et puis avoir une gestion de projet continu pour s'assurer qu'on ne dévie pas de ce qu'on avait en tête initialement. La plupart du temps, on a un projet, puis celui-ci évolue, on ne s'en rend pas compte, et à la fin, les résultats qu'on obtient ne sont pas ceux qu'on anticipait. Les acteurs qui n'ont pas été depuis le début impliqués n'adhèrent pas, et finalement, on aboutit à une innovation qui est à côté de ce qu'elle devait apporter. Super. Et pour finir, quelle nouveauté médicale est la plus prometteuse pour un progrès humaniste, selon vous? Je pense que pour répondre à cette question, qui est quelle est l'innovation médicale la plus prometteuse, je pense que c'est une compréhension de la complexité de l'être humain et des besoins d'augmenter l'analyse intégrative des données que nous avons provenant du patient dans une vision de santé et de médecine personnalisée qui vont nous permettre de répondre dans la globalité aux besoins du patient. Cette innovation n'est donc pas unique, c'est un ensemble d'innovations qui vont nous permettre d'atteindre cette intégration des données.